Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la suite de nos 14 équations du second degré. Alors je vous rappelle le principe de cette vidéo, c'est de faire ça vraiment très doucement en détaillant chaque étape. Commençons avec la numéro 3. Donc l'équation qu'on va résoudre, c'est moins x2 plus 5x moins 7 égale à 0. Donc ceci, c'est une équation du second degré, donc la première étape. On va utiliser la méthode qui utilise le discriminant. Donc première étape, donner les valeurs des trois coefficients A, B, C. Alors A, c'est le coefficient de x carré. Donc le nombre qu'il y a devant ici, x carré, alors on va le faire à droite, il est écrit moins x carré. C'est sous-entendu, il y a un nombre ici qui n'est pas écrit, c'est en fait moins 1 multiplié par x carré. Donc la valeur de A, c'est moins 1. Deuxième chose, le coefficient de x, ici, on a plus 5x, donc ça c'est facile. B vaut 5. On pourrait écrire plus 5, mais le plus n'aurait pas d'intérêt, donc on ne l'écrit pas. Dernier coefficient, la constante, c'est-à-dire le nombre qui n'a pas de x ici, dans les trois termes. Vous avez ici un moins 7, donc C vaut moins 7. Vous n'oubliez pas le moins. Alors effectivement, dans le cours, vous pouvez remarquer, on écrit toujours AX2 plus BX plus C. Évidemment, on ne va pas mettre des moins pour donner tous les cas possibles, mais le moins 7 ici, en fait, il est caché à l'intérieur du C. Donc c'est pour ça que vous ne trouverez pas toujours ici un plus. Et donc quand on a moins 7, c'est que la valeur de C, c'est moins 7. Une fois que vous avez fait ceci, on calcule ce qu'on appelle le discriminant, dont la lettre consacrée est la lettre grecque delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Ici, je vous ai réécrit la formule. Donc vous, sur votre copie, en général, vous n'écrivez pas la formule. Par contre, vous écrivez l'empreinte. C'est-à-dire ici, vous mettez une parenthèse vide avec un carré, moins 4 fois une deuxième parenthèse, une troisième. Alors si vous voulez, vous ne mettez pas les multipliés, ça c'est pas grave. Par contre, il faut bien remplacer les valeurs, les lettres B, A et C par les bonnes valeurs. Alors la première parenthèse du carré, c'est dans la formule B carré. Donc on va mettre 5 ici. Moins 4AC, vous devez mettre en deuxième la valeur de A, donc moins 1, et ensuite la valeur de C, moins 7. Vous ne touchez à rien. Alors on peut faire le calcul sans calculatrice, mais moi je vous conseille d'écrire exactement ceci sur votre machine. Alors je vais le faire quand même sans machine pour vous montrer que c'est faisable. Ici 5 au carré, ça fait 25. Là vous avez un triple facteur, donc il y a 1, 2, 3 moins. Quand on multiplie 3 moins, ça va rester négatif, tout simplement parce que par 2 il s'annule. Ensuite, on aura 4 fois 1, 4 fois 7, 28. On va obtenir moins 3. Donc vérifions ça tout de suite à la calculatrice. Voici une Casio ici, donc j'ai écrit exactement b carré moins 4ac avec les parenthèses, sans rien oublier. Je valide et vous voyez, on trouve bien moins 3. Donc, je vous le conseille fortement. Maintenant, on va utiliser ce discriminant. Il sert à discriminer, donc à déterminer dans quel cas, dans quelle situation vous êtes. Alors, on a ici un delta, donc ce qu'on appelle delta, la lettre delta, le discriminant qui est négatif. Strictement, il n'est pas nul, il est négatif. Ici, on est donc dans le premier cas. On n'aura donc aucune solution. Alors, on peut préciser réel. Vous ne connaissez de toute façon que le nombre réel, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, pour ceux qui connaissent d'autres nombres, effectivement, on dit toujours il n'y a pas de solution dans R, puisque R, c'est l'ensemble des nombres que vous connaissez. On peut écrire S égale ensemble vide. Donc voilà comment on résout, c'est le cas le plus simple. Alors, regardons tout de suite la courbe de f et voir comment se manifeste cette absence de solution. Voici la courbe de cette fonction. C'est une parabole comme toutes les fonctions du second degré. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, elle ne coupe pas l'axe horizontal. C'est pour cela que nous n'avons pas trouvé de solution à f de x égale 0, puisqu'on a déjà vu que les solutions de l'équation f de x égale 0, ce sont des abscisses de points d'intersection de la parabole avec l'axe. Ici, il n'y a pas d'intersection, donc pas de solution. Dernière remarque qu'on peut faire, la parabole ici est inversée, elle est vers le bas, vous voyez, c'est croissant, décroissant, parce que le coefficient A ici devant x carré est un moins 1, c'est négatif, et ça,
On a déjà vu ça dans le cours. Quand a est négatif, la parabole est inversée. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette question 3. Quatrième équation. On va résoudre moins 2x carré plus 11x moins 5 égale 0. C'est bien une équation du second degré. Première étape, on va donner les valeurs des trois coefficients a, b et c. A est toujours le coefficient de x carré, donc le nombre qui multiplie x carré ici. Vous voyez, on a moins 2 fois x carré. Ça veut dire que A vaut moins 2. B, c'est le coefficient de x. Ici, devant x, vous voyez, on a un plus 11, donc on a 11 fois x, donc c'est B vaut 11. On n'écrit pas plus 11, on pourrait. Dernier coefficient C, c'est donc le coefficient qui n'a, c'est donc le nombre ici qui n'a pas de x, c'est moins 5. Surtout, vous prenez bien le moins avec, vous ne prenez pas que le 5, c'est capital. Deuxième étape, on calcule le discriminant. B carré moins 4ac, donc on n'écrit pas la formule, mais l'empreinte qui va nous permettre de le calculer à la machine. Dans la première parenthèse, d'après la formule, on va mettre la valeur de B, donc ici 11, moins 4 fois A, A vaut moins 2, fois C qui vaut moins 5. Donc on fait bien attention, il y a beaucoup de moins là. Donc maintenant, je vais le faire à la machine, mais avant je vous montre qu'on peut le faire à la main. 11 au carré vaut 121. Ensuite, on a moins, on a 3 moins encore. Un produit de 3 moins, ça donne un nombre négatif. Il reste à faire 4 fois 2, 8, fois 5, 40. 121 moins 40, ça me donne 81. Alors là, on est dans une situation différente, puisqu'on a un discriminant qui est strictement positif. C'est un nombre positif, vous voyez, non nul. On est donc dans la troisième situation ici. On aura donc deux solutions. Alors distinctes, ce n'est pas la peine de le préciser. On a donc deux solutions qui s'appelleront x1 et x2. Pour calculer x1, on va appliquer la formule qui est écrite dans le cours. Donc moins b moins racine de delta sur 2a. Alors on ne la réécrit pas toujours non plus, hein, parce qu'après on la connaît par cœur, donc moins b. Alors là, moins b, donc on a moins b qui vaut 11, ça donne moins 11, ça c'est facile. Moins racine carrée de 81. On pourra le calculer si on peut ici. Racine de 80, 80 étant un carré parfait, racine de 80 vaut 9. Vous n'êtes pas obligé de le savoir puisqu'on va faire ça à la machine. Ici, on a donc 2 fois A, donc moins 2. Voilà, maintenant je vais prendre la calculatrice pour déjà déterminer cette première valeur. Et ensuite, on aura évidemment à faire x2 qui sera moins 11 plus racine de 81 sur 2 fois moins 2. Et je vérifierai aussi en passant la valeur de delta que j'ai trouvée ici. Vérifions donc cette valeur de delta. Alors je vais vous montrer aussi quelque chose qui peut vous arriver quand vous faites ceci. Ça donne donc 11 au carré, pas de problème, moins 4 fois, alors voilà, moins 2 fois moins 5. Je valide. Là, j'ai erreur syntaxe. Alors, pas de panique. Il faut savoir que dans bon nombre de modèles de calculatrice, ici, il y a deux moins, un petit et un grand. Le grand moins ici, celui qui est dans l'étape d'ici des opérations, sert à faire les soustractions. Le petit moins qui est en bas entre parenthèses va servir en début de parenthèse ou début d'expression. Donc ici, il faudrait plutôt taper parenthèse, 11 au carré, ça, il n'y a pas de problème, le carré est ici, moins, parce que là on est sur une soustraction, 4 fois, donc moins 2, là il faudrait mettre moins 2, parce qu'on est en début ici, donc c'est le nombre moins 2 et non pas une soustraction. Et pareil, moins 5, voilà, on valide, et là vous voyez qu'on trouve 80, donc pas de panique, hein. Vraiment, hein, il suffit juste de le savoir. Maintenant, vérifions nos solutions. Donc d'abord, calculons la valeur de x1. Alors là, vous avez dans ces calculatrices, comme dans la Casio d'ailleurs, une touche qui met sous forme de fraction. Donc je vais tout de suite l'utiliser. On va commencer par moins 11. Donc le moins étant en début, je prends le petit moins entre parenthèses. 11 moins la racine carrée. Alors la racine carrée se trouve toujours sous le carré. Ici, vous voyez, elle est écrite en bleu. Donc pour y accéder, j'utilise la touche en bleu, seconde. C'est le second étage de la touche. Donc ici,
voyez qu'une racine carrée se dessine. J'aurai ensuite 81. Et ensuite, avec le clavier, je descends et je vais mettre dessous, donc 2 fois. Ici, alors la parenthèse, la multiplication ne sert pas, vous n'êtes pas obligé de la mettre 2 fois, moins 2. Ce qui fait d'ailleurs moins 4. Je valide, je trouve 5. Donc voici ma première solution. Donc là, tout de suite, je peux mettre 5. Alors, je vais quand même vérifier moi en faisant le calcul. Officiellement, si on devait faire le calcul, ça donnerait moins 11 moins 9 sur moins 4, ce qui fait moins 20 sur moins 4. Alors, moins 20 sur moins 4, ça fait plus 20 sur 4, ça fait bien 5. Donc on est bon. Maintenant, on doit taper x2. Pour taper x2, inutile de tout retaper. On remonte. Ici, on peut appuyer sur Entrée, ça va reproduire ce qu'on a fait, et ensuite on va en arrière, et on va changer juste ce qui nous intéresse. C'est-à-dire le moins qui est devant la racine carrée, on va mettre un plus. On va au bout de la ligne, on n'a plus qu'à valider et mettre Entrée. Et on trouve un demi. Je vérifie. On obtient moins 11 ici, donc plus 9 sur moins 4, ce qui fait moins 2 sur moins 4, donc 2 sur 4, qui me donne bien un demi. Vous avez le droit d'écrire 0,5 si vous le souhaitez. On a terminé. On fait notre conclusion maintenant. S égale, S c'est pour solution. Les solutions de cette équation sont donc les nombres 5 et 0,5. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans l'ordre. Vérifions ceci avec GeoGebra. On a une parabole ici qui coupe l'axe horizontal, vous voyez, en deux endroits. Alors j'ai bien insisté dessus. Ici et là. Et ces deux endroits ont pour abscisse, vous pouvez regarder là, 0,5 et 5. Ce sont nos deux solutions. Donc ça a encore du sens graphiquement. Je vous rappelle, je l'ai dit sur les questions 3. Les solutions sont les intersections de la parabole avec l'axe horizontal. En tout cas, les abscisses des points d'intersection. Donc ici, 0,5 et 5. Petite remarque, la parabole est inversée comme dans la question 3 parce que le coefficient 1 est encore négatif. Voilà. On a fini donc avec ces deux équations. J'ai été tranquille, doucement, donc j'espère que vous avez bien suivi. Et je vous invite évidemment à faire les équations suivantes. J'y ferai la résolution des questions 5 et 6 ici. Alors les nouveautés dans ces deux questions, d'abord, très important, la présence devant x ici de nombres négatifs. Donc ça va avoir un rôle et une importance dans la résolution de l'équation. Donc des choses qu'il faudra savoir faire. Deuxième chose nouvelle, j'ai mis une fraction ici 3/2. Donc intéressant puisque vous allez voir, ça n'apporte pas de complications particulières. Voilà, à très bientôt.